Bonjour Catherine. Bonjour Marianne. Comment vas-tu? Ouais. Depuis la dernière fois? Excessivement bien. Allez, c'est bien. Dis, tu es venu avec un tout nouveau produit? Ah, tu connais pas ça encore? Ben, je connais un petit peu, mais bon, peut-être pour nos web surfeurs, tu pourrais nous en donner l'explication, parce que c'est encore une des 7 merveilles Tupperware. Exactement. Alors en fait, ça c'est la cocotte minute. La cocotte minute qui va dans le micro-ondes. Ça paraît impensable parce qu'en fait, on n'imagine pas qu'on va pouvoir mettre sous pression au micro-ondes, mais Tupperware a réussi. Ils l'ont fait. Alors. Ben voilà. Je suis venue avec du bœuf Mhm. et, à ton avis? Des légumes, hein. Bah tiens. Catherine sans légumes, c'est pas possible. Alors, vous voyez ici, j'ai déjà un couvercle à baïonnette. Vraiment bien sécurisé. Le couvercle complet qui pivote. Alors la recette, c'est une recette de mamie, et c'est vraiment une recette de mamie, Mhm. que j'ai juste un petit peu adaptée au niveau proportion, et tu vas voir, c'est d'une simplicité. Non, je sais que tu adores tester plein de choses nouvelles et Alors voilà, ça va être délicieux une fois de plus. les carbonades de bœuf. Alors, c'est un plat pour combien de personnes? Écoute, ici j'ai 600 grammes de bœuf, donc 3, Oui. 4, 5, ça dépend un petit peu des appétits, mais c'est tellement Disons 4 bon, personnes. c'est tellement bon. Oui, voilà. Ça va relativement vite. Alors ici, on va simplement ajouter de la farine. Et moi, j'adore ne pas peser, mesurer. Alors ici, je vais prendre 50 ml de farine. Et voilà, hop. Si tu veux, toi, tu peux ajouter On ne des va pas épices. braiser la viande ici. Ah non, en fait, c'est un petit peu une cuisine très très rapide. Alors, Ah au oui. niveau épices, on va ajouter un mélange d'épices. Ça pourrait être spaghetti, poulet, viande. Enfin, quelque chose à base de paprika. Et on a besoin d'à peu près une cuillère à soupe. Donc 15 millilitres. 15 ml. Ah ben avec les cuillères crescendo, on a toujours tout aussi facile pour doser les épices. On les met sur la farine? Vas-y. Ouais, voilà. Alors Épices avec la pour poulet. spatule, pour ne rien rayer, eh bien je vais mélanger gentiment pour bien enrober le tout. Et puis on va ajouter la quantité de légumes nécessaire. On ne met pas ces épices-là? Si tu peux déjà les mettre maintenant, mais on aurait pu attendre un tout petit peu. Là on a besoin d'à Ok, peu près une j'attends, cuillère à j'attends. café. Je Mais tu suis, peux, je tu suis peux. tes ortes. C'est toi le chef aujourd'hui. Allez, c'est bien. J'aime bien ça. À la maison aussi, c'est plus. Ah ben c'est bien. Non, c'est pas normal, mais c'est comme ça. Alors, les légumes, on a besoin d'oignons et de poivrons. Alors, les oignons, c'est 2 gros, 4 petits. Bon, aujourd'hui, c'était petits, donc ils seront par 4. On va les couper très, très grossièrement. Donc, voilà, simplement 4 morceaux pour les petits, et c'est bien suffisant. Peut-être te laisser faire un petit peu. Oui. Pendant ce temps-là, je vais vous parler de mon coulis de tomate, parce qu'on va ajouter du coulis de tomate. J'aurais très bien pu prendre du coulis du commerce, donc une petite bouteille d'à peu près 700 ml. 700-800 ml. Mais j'ai énormément de tomates à la maison. Donc, je profite de faire mon coulis de tomates. Je vous ai fait grâce ici du coulis maison directement. Je vous explique simplement. Je coupe mes tomates en 4. Je les passe au micro-ondes avec un petit peu de basilic, un petit peu de céleri, etc. Si tu veux, tu peux ajouter je les continue. poivrons aussi, mais Ah, vraiment voilà. en très gros morceaux. Donc c'est un poivron rouge, un poivron jaune, un poivron vert. Voilà. Alors, les tomates, en 7-8 minutes, elles sont cuites. Je les repasse dans l'extra chef. Oh, ceux qui ne savent plus ce qu'est l'extra chef, c'est rien, je vous réexpliquerai une prochaine fois, avec plaisir. Et puis, ça c'est un article encore assez récent chez nous. Je le pose dans mon pichet, je verse mon coulis grossier, et avec ma fine spatule, j'affine, et j'obtiens un délice. Et donc voilà, Oh là là, ici je vais pouvoir verser quel tout coulis. le coulis de tomate, qui est succulent. On va peut-être pas en perdre une goutte, donc on va racler le Encore tout. un plat riche en légumes, en saveurs. Exactement. Ah oui. Alors Couleur. on va pas oublier l'ail. Je sais bien que mes collègues parfois hésitent à consommer de l'ail, surtout quand on va Non, en c'est bon atelier. pour la santé. Hein. Elles ont toujours peur, je veux dire, de faire déguster quelque chose à base d'ail. Moi je dis, c'est une très très bonne épice, c'est presque un médicament, c'est Oui, mieux c'est qu'un vrai. médicament. Utiliser le petit turbo chef, je n'ai que 2 petits éclats, mais c'est bien assez de toute façon. Donc posez bien la main, quelques petits coups, tout simplement, et voilà, je me retrouve avec l'ail juste bien haché, qui va rendre le maximum d'arôme. Parfait. Alors, je viens rechercher avec ma spatule. Bon, je rappelle quand même pour les distraites, on ne va pas avec sa spatule quand les couteaux sont encore dedans. De préférence. Sinon, on pleure. Ah oui. Alors, je termine avec ceci. C'est maintenant que tu peux ajouter les herbes de Provence, s'il te plaît. Donc, Ok. une cuillère à café. Donc, Cuillère à café, c'est 5 millilitres. oui, On a aussi exactement. toujours nos... Alors, le plaisir de travailler avec cette nouvelle cocotte, c'est en fait de pouvoir préparer des cuissons
de viande, généralement, que ce soit du lapin, des caronades de porc, de bœuf, de la blanquette, etc., qui pourraient être super tendres, ont besoin de 2 heures de cuisson. Ici, moi, en 30 minutes de micro-ondes, j'ai bien assez. Par contre, j'aurais besoin de 10 minutes de repos. Ah Enfin, oui. la Je casserole, suppose que c'est pour faire redescendre la pression. Quand la j'ai dit soupape de j'ai besoin de sécurité. repos, c'est pas moi. Hein. Ah oui, d'accord. Quoique, hein. Oui, mais peu importe moi. Donc la casserole devra reposer 10 minutes avant de vouloir l'ouvrir, tout simplement. Alors les sels et poivres, on les ajoutera après. Parce que quand on cuit au micro-ondes, on gagne vraiment en saveur. Et donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble pour le moment. Donc c'est très coloré, tout simple. J'ai oublié de vous montrer que j'avais un trait là dans ma casserole à ne pas dépasser. Ah oui, c'est important. Il y a un minimum et il y a un maximum. Mais là je suis tout Ah oui. juste. Oui. Tout juste. Mais tu l'avais bien calculé. Te connaissant, Catherine, tu avais certainement déjà bien testé la recette. Marianne, je suis Et pas tu à mon l'avais coup calculé. d'essai. Non, je le sais. Je le sais. Bon, avant que la casserole ne soit chaude, je vous montre quand même que les petites pipettes peuvent se démonter tout simplement pour un bon nettoyage. Et puis surtout, pour avoir quelque chose de très efficace, on a un joint en silicone qui chaque fois se place et se déplace pour un nettoyage vraiment optimal. On repose la casserole, on referme bien, on referme avec la baïonnette et c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Ok. Alors, 30 minutes à 750 watts toujours. Hein. On ne le précise pas si souvent que cela, mais nous sommes habitués de travailler généralement. Si on ne dit rien, c'est toujours 750 watts. Hein. Donc 30 minutes, tu me dis. Hein. 30 minutes, très bien. Voilà, Catherine. Alors, pendant que la cuisson se prépare, Oui, un petit accompagnement. tout à fait. Alors, que prévois-tu avec ce bœuf? Alors écoute, en bon belge, une bonne petite frite, c'est toujours succulent. Du riz, c'est très bien, mais alors, des petites pâtes, des tagliatelles, ou comme ici, je vous ai prévu des linguines, c'est vraiment succulent. Oui. Et tu vois, elles sont dressées là, bien installées, et grâce à ce cuiseur, elles ne vont pas se défaire. Pour ton assiette de présentation, ce sera top. Oui, tout à fait. Tu nous rappelles un peu comment utiliser cet accessoire? Ah oui, c'est un accessoire que j'utilise pas mal. Et bon, ben, tu as mis des pâtes. Il me suffit simplement de regarder le niveau. Parce qu'il y a des petits niveaux différents, tu vois, à l'intérieur, si tu regardes. Ah oui, oui. D'un Donc côté, ici, tu as 3 chiffres, 1, 3, 5. et là, d'accord. Et là, 2, 4, 6, ce qui correspond au nombre de personnes. Et donc, selon la quantité de pâtes, tu regardes le niveau. Ici, en l'occurrence, on a le niveau 2. Oui. Et donc, on va suivre, on va mettre de l'eau froide. J'insiste bien, Oui. de l'eau froide. De l'huile? Non, mais pas d'huile non plus. Jamais de matière Non, grasse, On peut d'accord. mettre du sel, Oui. mais on ne mettra pas de matière grasse surtout. Le couvercle? Non, on ne mettra pas le couvercle non On plus peut pas. pour la cuisson au micro-ondes. Je te teste en fait. Hein. Le couvercle servira après à égoutter les pâtes Oui. et il servira également de sous-plat. Oui, parce que c'est un petit malin, parce qu'ici nous avons les gouttoirs et dans le couvercle, Il y a une La partie place qui est plus pour creuse, égoutter. donc Des... pas de problème. sont quand même ingénieux. Ah oui, alors là c'est toujours plein de petites Voilà. astuces. Donc je vais mettre l'eau, Oui. froide j'insiste. Et pour le temps de cuisson, qu'est-ce qu'on va faire? Combien de temps on va Alors prévoir? tout dépend, tu avais bien regardé sur le paquet, tu sais pendant... C'était 7 minutes, là, les cuissons des linguines, 7 7 minutes. Eh bien, tu peux rajouter une bonne dizaine de minutes Oui. à ce temps de cuisson parce que, bien sûr, l'eau va devoir chauffer. Oui. Et donc, moi, je te le conseille de le mettre environ 18 minutes. Et comme ça, j'attends encore peut-être une petite minute, Oui. j'égoutte, je peux servir. Voilà, sans C'est problème. génial, on va tomber en même temps. Allez, Eh ben ok. voilà. Bon, ben voilà, notre pression est descendue. D'ailleurs, on le Voilà. voit, si on le touche, on n'entend plus de petites pchit. Impeccable. Alors maintenant, on va venir voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc défaire la baïonnette, ouvrir le plat, bien pivoter, et voilà Wow. l'intérieur. Ce qui est Ouh, que ça paraît merveilleux, très appétissant. ce qui est merveilleux, c'est que les légumes ont gardé leur couleur. Ouais. Et ça, c'est toujours vraiment très très agréable. Avec le goût du mijoté, bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc les poivrons rouges ont toujours leur belle couleur rouge. Et je vous rappelle, pour ceux qui ont bien suivi, que nous n'avons pas encore ajouté de matière grasse aucune. Mm. Tu sais pourquoi? Ben parce qu'on ne peut pas mettre de la matière grasse On ne dedans. peut pas, on Voilà, ne peut on ne pas peut pas. cuire avec de la matière Mais on peut en grasse. ajouter après, Tout à si on fait, est en manque. tout à fait. Tout comme je ne pourrais pas ajouter un cube de bouillon pour une autre recette, un cube de bouillon gras. Je dois prendre un cube de bouillon dégraissé. Ça, c'est très important à retenir. Ok. Alors, comme j'ai pas encore mis de matière grasse et que je voudrais ajouter du basilic, et que le basilic, je voudrais le hacher finement. À savoir simplement que le basilic, quand je commence à le hacher, tout l'arôme s'en va.
sauf si j'ajoute un tout petit peu d'huile. Ah oui, un peu comme le pesto. Voilà, tout à fait. Alors, Voilà. je vais prendre Oh, les sommités. dommage que nos web surfeurs Ne peuvent pas en profiter. Oui, ne peuvent pas profiter des l'odeur. odeurs, des saveurs. On va encore en prendre un petit peu Oui. parce que tant qu'on y est. Alors, vous voyez, quand le basilic commence à monter en fleurs comme ceci, c'est tout aussi bon. Ça, c'est du basilic du jardin. Voilà. Tu peux me donner un tout petit peu d'huile, s'il te plaît. Voilà. Tu me dis stop. Voilà, c'est bien assez. Très bien. Le hacher, donc, pas trop finement, donc gentiment, pour avoir quelques beaux petits morceaux, peut-être encore un tout petit peu, parce que j'ai une branche qui se promène. Et là, tu me dévannes les olives noires, et j'ai besoin à peu près du quart du pot. Donc, c'est 50-60 C'est des olives grammes. dénoyautées, Catherine? Et si je te dis que je n'ai pas vérifié? Je ne Ah. sais pas. Tu peux la goûter, comme ça tu nous diras. Oui. Voilà, donc on va ajouter le Il y a des basilic. noyaux. Ah ben voilà. Et ben tout le monde fera attention. C'est mieux sans noyau, c'est vrai. Elles sont plus savoureuses quand même, avec un noyau. Voilà. J'ai déjà remarqué ça très souvent. On termine ceci. On y ajoute donc l'équivalent du quart du plat. On mélange. Et c'est prêt. Mon petit bœuf Et provençal ce n'est pas plus compliqué que cela. est prêt. Non, il n'est pas prêt. J'ai quand même oublié une petite chose. Le sel et le poivre. D'accord? On a presque oublié parce qu'on ne le met pas au départ. Alors, on y va déjà à l'œil. On va goûter et puis on vous dira un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Alors nous sommes partis pour le dressage. Je t'en prie. Alors, Donc tu me laisses mettre les pâtes. je t'en prie. Oui. Voilà. On va faire une belle petite présentation de pâtes. Moi, je vais profiter du basilic pour terminer la présentation aussi. Voilà. Voilà, voilà. Et puis alors, Oh là là. Ça a l'air vraiment très très bon. attends, parce que les morceaux de viande se cachent jusque là. Voilà. Voilà, voilà. Alors, une petite de basilic. Décoration. Et voilà, il n'y a plus. qu'à Eh bien, on n'a plus qu'à leur dire bon appétit, Bon à appétit. tous ceux et toutes celles qui nous regardent chaque semaine. Et profitez bien. J'espère que vous allez la préparer très vite, très bientôt. Ah oui, j'y pense. Il va falloir attendre que la cocotte minute soit disponible. À mon avis, c'est pour très très vite. Voilà, à bientôt. Ok, à bientôt.